إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Aujourd'hui, on va voir en détail ce qu'est exactement la zakat. Alors, la zakat sur le bien, ne pas confondre avec les autres zakats que je vais vous montrer. Alors, le sujet est assez vaste, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, on peut voir à l'écran les différentes zakats, obligatoires et non obligatoires. Donc la zakat al-fitr, obligatoire, on la donne une fois par an sous forme de nourriture à la fin du ramadan. Bon, là, pour la facilité, la plupart le donnent en argent, mais c'est conseillé de le donner comme en nourriture. Alors, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la zakat al-mel, obligatoire aussi. On la donne une fois par an, sous forme d'argent cette fois-ci. Et après, vous avez ce qu'on appelle la zakat ou la sadaka, et là, vous la donnez quand vous voulez et à qui vous voulez. Il n'y a pas de règle autre que ça. Donc, on va voir à qui la donner. Donc, il y a une catégorie de ayant droit sur laquelle on ne peut pas donner à qui on veut. Alors, il y a l'indigent. Donc, l'indigent, ce sont tous ceux qui ne trouvent rien pour vivre et ne peuvent chercher la subsistance par eux-mêmes. Donc, ou alors s'ils la trouvent, c'est vraiment une partie infime, insuffisante. Deuxième, c'est le pauvre, ce qu'on appelle le pauvre. Donc le pauvre est celui qui trouve presque suffisamment ou alors la moitié de ce qu'il lui faut. Voilà. Pas tout. Ensuite, nous avons un troisième point, ceux qui travaillent à percevoir la zakat, c'est-à-dire ceux qui la distribuent, ceux qui la protègent et ceux qui travaillent pour ça, quoi. Donc il faut un salaire quand même. Voilà. 4. Tous ceux qu'on veut récupérer les cœurs à l'islam, c'est-à-dire les non-convertis, enfin les non-musulmans qui veulent se convertir, et les musulmans qui sont très proches, enfin les non-musulmans qui sont proches des personnes. Ça peut être par exemple la famille d'un converti, quelqu'un qui veut, mais il ne sait pas trop. À cela, on a le droit de donner, contrairement à ce que certains disent. Ensuite, nous avons en cinquième l'affranchissement des esclaves, bien que l'islam n'encourage pas cette pratique, mais à l'époque ça existait. Alors nous avons en sixième, ce sont les personnes lourdement endettées, qui peuvent subvenir à leurs besoins, mais comme ils ont tellement de dettes, ils ne peuvent pas. Ils vont se retrouver comme le pauvre en deuxième position. Alors, après, il y a Fisabilillah, bon, tout ce qui est dans le sentier d'Allah. Donc, ça peut être quelqu'un qui veut étudier les sciences. Ça peut être ceux qui parlent de l'islam aux autres personnes, ceux qui le défendent. Donc, tous ces personnes-là, enfin, tout ce qui est fait dans le sentier d'Allah. Donc, on peut donner aussi. Et ensuite, le dernier, ça va être le voyageur démuni. Ça veut dire voyageur en détresse. Il peut être riche, mais à l'étranger par exemple, et il n'a pas d'argent pour faire ce qu'il a à faire. Donc là, vous avez aussi le droit de donner. Alors voilà, ça c'est les conditions valables. Par contre, vous n'avez pas le droit de donner la zakat à votre famille, genre père, mère, enfant, qui sont à votre charge. Voilà. Une fois que, par exemple, l'enfant n'est pas à votre charge, vous pourrez peut-être lui donner, mais pas obligatoirement. C'est-à-dire, si votre enfant est en bonne santé et ne travaille pas, vous n'avez pas le droit de lui donner la zakat. Vous pouvez donner de l'argent comme ça, sans rien, mais pas la zakat. Voilà. Alors, tout ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le prophète, paix et salut sur lui. Donc,
tout ça, c'est recueilli soit sur le Coran, soit sur les hadiths que j'ai trouvé un peu sur Internet. Alors, la zaquette elle-même, bien sûr, il ne faut pas la confondre avec le reste que je vous ai montré. Donc voilà. Et parce que la zaquette qu'on donne en fin de Ramadan, 2 ou 3 jours avant, ça se donne en nourriture normalement. Voilà, ce qui correspond à peu près à 7 euros par personne d'un même foyer. C'est le chef de famille normalement qui le sort. Alors, les sadakas, c'est pareil comme je vous ai dit, on la donne à qui on veut, même aux non-musulmans, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Donc, mettre toujours l'intention du cœur avant de donner quoi que ce soit la sadaka ou la zakat. Avant de la donner, il faut mettre l'intention qu'on va la donner zakat. Si on donne sans rien, avec aucune intention, elle n'est pas valable. Alors, voilà. Alors, la zakat, elle-même, donc celle qu'on parle aujourd'hui, elle peut être payée en plusieurs fois si la personne le désire. Le tout, c'est de finir de la payer avant le 12e mois d'une année, on va dire. Sinon, vous êtes en retard. Et il ne faut pas être en retard. On peut payer en avance, mais pas en retard. Alors, quelques jours avant, voilà, vous la payez. Mais le mieux, c'est de la payer d'un coup. Mais bon, voilà. Alors, dès que vous avez atteint le seuil, c'est-à-dire la valeur de 85 grammes d'or, et que cet argent est resté un an entier sur votre compte, vous devez sortir 2,5%. Si vous prenez par exemple le calendrier solaire, vous payez 2,57%. C'est-à-dire parce qu'entre le lunaire et le solaire, il y a un décalage de 11 jours. Voilà, c'est pour ça que le ramadan ne tombe jamais à une date bien précise. Il y a toujours un décalage. Donc, ne jamais prendre le calcul de la zakat avant d'avoir enlevé les intérêts. Par exemple, ceux qui ont des livrets, il y a des intérêts en fin d'année qui sont reportés au 1er janvier. Alors, peu importe. Par exemple, votre seuil a été atteint, je veux dire n'importe quoi, mois de septembre, par exemple. Une autre personne, ça peut être au mois d'octobre, ça on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est par exemple, de octobre à octobre, là, on calcule. Par contre, entre-temps, il y aura eu les intérêts sur certains comptes. Voilà. Alors, les intérêts, on les prend et on les donne aux pauvres. Donc après, quand on va calculer la zakat, il n'y aura plus d'intérêts dessus. Là, c'est valable. Alors, pour savoir le taux du gramme d'or, c'est tout simple, vous allez sur Google et vous tapez le valeur du gramme d'or. Donc après, vous multipliez par 85 grammes parce que c'est cette somme qu'il faut retenir. Et moi, je préfère retenir la valeur de l'or plutôt que l'argent, parce que l'argent, bon, ben, pour ceux qui sont pauvres, qui veulent quand même donner quelque chose, ils peuvent faire comme ça, mais aller donner 1 euro à un pauvre, bon, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec 1 euro? Bon, ben voilà. Donc on prend l'or en priorité si on peut, quoi. Donc chaque année, on fait ça. Et ce n'est pas comme certains semblent le croire, c'est pas sur ce que vous mettez de côté l'année même, hein. C'est 2,57% sur l'ensemble de vos comptes chaque année. Que vous mettiez de l'argent de côté ou pas, vous prenez les zakat quand même. Jusqu'à ce que vous ayez un minimum. Et là, vous tombez sous le code donc du pauvre. Donc voilà, donc vous n'avez pas de zakat à donner. Ensuite, pour le calculer, voilà. Alors pour le calculer, c'est pas compliqué. Au pire, vous prenez une calculatrice sur votre téléphone, vous calculez. Alors, pour calculer, donc je vais vous montrer, c'est vite fait et c'est simple. Alors, admettons, le 10 septembre, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez mis un peu de côté et vous avez atteint la valeur requise. Là, pour aujourd'hui, bon, mais j'ai pas cherché sur Internet la valeur de l'or, mais on va dire que c'est 3000 euros et quelques, bon, presque 4000. Alors, imaginons, vous avez 5000 euros
10 octobre ou n'importe. Alors, comment on fait? Il faut d'abord attendre une année complète jusqu'au même moment pour la sortir. Donc, cette condition, si elle est faite, alors on calcule, hein, on prend 5000. Alors, une explication aussi, c'est par exemple, si vous mettez de côté durant l'année, un mois vous mettez 500 euros, un mois vous mettez 100, un mois vous enlevez 1000, un mois vous rajoutez 200. Ça, pour des facilités de calcul, et ça ne changera pas grand-chose, vous prenez comme référence ce que vous avez le jour même. Voilà. Alors si, à la date anniversaire, vous avez 5000 euros, vous prenez 2,57%, donc en se basant sur le calendrier lunaire, solaire. Je pense que c'est le plus utilisé de nos jours, donc c'est le plus simple. Donc vous prenez 5000 euros, vous multipliez par 2,57. Ensuite, ce résultat, vous le divisez par 100. Voilà. Alors vous voyez, sur 5000 euros, vous payez 128,5 euros. Ce qui revient à chaque. Sur 100 euros, vous payez 2,5 €. Alors c'est rien, quoi. C'est. Voilà, quoi. Il faut le payer. Donc c'est pareil ici, hein. Donc après, si vous faites avec le calendrier hégirien, donc à ce moment-là, c'est lunaire. Donc vous allez prendre vos 5000 euros. Vous allez le multiplier par 2,5. Et vous allez le diviser par 100. C'est exactement pareil. Vous voyez, la différence entre 125 et ce qu'on a eu tout à l'heure, elle est minime. Donc, le mieux, c'est de prendre le calendrier solaire. Après la période, vous ne pouvez pas la choisir parce que c'est le jour anniversaire que, quand ça se produit, que vous allez commencer à compter. Donc, voilà. Alors, je vous ai expliqué pourquoi je prenais 2,57 et pas 2,5. Donc, ça, c'est fait. Alors, n'oubliez pas de retirer les intérêts s'ils arrivent en cours d'année. Parce que ça, vous le donnez aux pauvres. Ça ne servira pas comme sadaqa ni quoi que ce soit, mais vous n'avez pas droit à cet argent. Donc, vous le donnez. Car le garder, c'est riba. Donc, c'est pour cela, essayez de prendre, par exemple, pour ceux qui ont la chance bon, de tomber au mois de janvier, là, c'est encore plus facile, hein. Vous retirez vos intérêts et vous calculez directement. Voilà. Alors, on calcule jamais la zakat avec ce qui est illicite ou interdit. Voilà. Par exemple, vous avez de l'argent que vous avez mis de côté, que vous avez acquis d'une façon illicite, mais cet argent-là, soit vous le rendez, soit vous le donnez aux pauvres, mais vous ne le faites pas rentrer dans le calcul. Parce que la zakat, c'est de l'argent propre, on va dire, parce que ça va purifier votre argent. Donc il ne faut pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas bien dedans. Voilà. Alors, après, pour les musulmans qui jouent au jeu, par exemple, de grattage, et ça, il y en a plus que les autres, loto, etc. Alors après, les bonnes leçons, moi, je suis le meilleur qu'un tel, un tel, un tel. Il faut voir, hein. Alors, c'est pas pour rien que les vendeurs de jeux, ils vendent moins le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, les gens font plus attention, alors qu'ils devraient le faire tout le temps. Alors, aucune zakat ne peut être prise sur cet argent. Voilà, cet argent, vous oubliez pour la zakat. Alors, et pourtant, il y en a de plus en plus qui le font. Alors, les 5 piliers de l'islam, que j'aurais dû vous parler en premier, ça, je parle pas pour les musulmans eux-mêmes, je parle pour ceux qui voudraient devenir musulmans, justement. Alors, vous avez la profession de foi, le plus important, et ça va dans l'ordre. Donc, vous avez en deux la prière, bien sûr, parce que si vous y croyez, donc vous faites automatiquement la prière, c'est logique. Ensuite, on ne doit pas se cantonner à ça. On doit évoluer graduellement dans le chemin d'Allah. Alors, faut pas dire je fais la prière, j'y crois et c'est bon. Non. Après, il y a le comportement aussi qui va avec, hein. Donc, en troisième position, c'est la zakat, le droit du pauvre. C'est pas un cadeau que vous leur faites, c'est leur droit. Allah vous a octroyé un argent avec 2,5% destiné aux pauvres. Donc, si vous le gardez pour vous, vous voulez qui? Vous voulez le pauvre. Vous voulez pas Allah parce qu'Allah n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui.
Donc, vous volez le droit du pauvre. Voilà. En 4, vous avez le jeûne du mois de Ramadan. Voilà. Alors, ce qui est quand même contradictoire, c'est que là, tous les musulmans, on va dire, mois de Ramadan, ils se préparent, ils le respectent. Alors, si quelqu'un ne le respecte pas, par exemple, parce qu'il est maladroit et que la personne ne le sait pas, je vous dis pas la réputation. Par contre, la zakat, un tel n'a pas payé, bof, voilà quoi. Si la personne même ne le paye pas, ben, c'est malheureux. Parce que c'est encore plus important que le ramadan, je veux dire, parce que c'est en troisième position. C'est pas pour rien. Bon, après, moi, je classifie pas ça dans l'ordre des priorités, il faut tout faire, quoi, si on peut. Mais voilà. Et alors, en dernier, c'est le pèlerinage. Bon, ça, c'est en fonction de chacun. En fonction de ses finances, de sa santé, parce qu'il ne s'agit pas de se rendre malade non plus, c'est pas ça que Allah il veut. Donc, il faut bien comprendre ça, quoi. Donc, la zakat est un des piliers les plus délaissés de nos jours. Quand on touche à l'argent, ouf, il n'y a plus personne. Malheureux, mais c'est comme ça. Certains vont vous dire, ah, mais si je donne, je ne l'aurai pas pour moi peut-être plus tard, mais ne vous inquiétez pas, hein, Allah, il n'est pas là pour vous enfoncer ou vous mettre du poids dessus, alors que vous ne pouvez pas le supporter. Voilà. Ils oublient les personnes, ou alors ils font semblant de ne pas savoir, ou j'en sais rien. Ou alors le pire, ils rusent. Voilà. Alors, donner la zakat à sa femme. Après l'année d'après, c'est elle qui la lui donne. Ou alors virer des comptes sur le compte de d'autres personnes et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est vous mentez à vous-même, quoi, en fait. Allah, il le sait, hein, ce que vous faites. C'est pas la peine de chercher plus loin. Au pire, c'est mieux ne pas la donner, hein. Et alors, comme je vous ai dit au début, la zakat ne doit pas être donnée ni à votre père, mère, enfant à charge. Donc ces personnes-là, on les entretient et c'est tout. Votre maman, on l'entretient, elle a besoin de quelque chose, on l'entretient. On va pas donner zakat. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec une zakat alors qu'elle a besoin de plus? Donc c'est pas logique. Donc interdit aussi de donner la zakat à des personnes en bonne santé qui ne travaillent pas. Voilà. Par exemple, en période de confinement que personne ne travaillait, là, vous pouvez donner. Voilà, si ça peut aider. Mais en dehors de ça, on n'a pas le droit. Donner une sadaka, donner de l'argent si vous voulez, mais pas ça. C'est interdit pour l'homme en bonne santé de recevoir l'argent justement d'une autre personne alors qu'il est en bonne santé. Voilà. Et interdit aussi de donner l'époux la zakat à sa femme et vice-versa. Parce que ça va rester dans le même couple, dans le même foyer, je veux dire, et c'est interdit. Donc, pour que la validité de la zakat soit acceptée, il faut qu'elle soit reversée, et je me répète, aux ayants droit, les 8 catégories que je vous ai dit précédemment. Donc tout ça c'est mentionné dans le verset 60 de la sourate 9. Le pauvre, les indigents, ceux qui récoltent la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner, et pas forcément. Ça peut être la famille d'un converti. Alors ça, cette catégorie-là, les pauvres, il y a peu de musulmans qui leur donnent, hein. Je vous le dis, hein. Soit ils savent pas, soit ils estiment que les convertis ne sont pas des vrais musulmans. Et là, c'est eux qui font le péché. Alors ça, il faut bien le comprendre. Les endettés. Alors les endettés, ce qu'on appelle les endettés, c'est les endettés envers les gens. Voilà. Ils ont demandé de l'argent, ils n'ont pas payé. Ils ont demandé à droite, ils n'ont pas payé. Donc ça, à ces personnes-là, on peut les aider. Voilà. Alors après, il y a Fils Abilillah, comme je vous ai dit, c'est des personnes dans le chemin d'Allah. Et ensuite, vous avez les voyageurs en détresse. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ça encore. Alors, tout ça, c'est un décret d'Allah. C'est pas la personne qui va décider ceci ou cela. Pour les proches de l'islam, alors ça, on entend par ça les personnes qui ne sont pas musulmans, justement. Alors ça veut dire on peut leur donner la zakat, même à un non-musulman. Et ça, j'en ai entendu, et des personnes importantes, des imams et quoi que ce soit. On ne le peut pas. Alors qu'on peut. On peut. Vous avez qu'à chercher dans le Coran. On peut. Alors, il faut donner à des non-musulmans, mais qui sont proches de l'islam, c'est-à-dire qui ne critiquent pas l'islam, qui le défendent, et qui peuvent même se convertir, Inch'Allah. Voilà.
À cela, on peut donner. Alors, par exemple, pour un mariage, on a deux personnes qui n'ont pas les moyens ou tout ça, qui manquent un peu d'argent, et ils ne sont pas musulmans, ils sont proches de l'islam. Qu'est-ce qu'on fait? On donne ou on ne donne pas? On donne. Et ça, il y en a très peu qui donnent, hein. Voilà. Alors, il est recommandé de donner la priorité, par exemple, à la personne en détresse, en premier. Personne en détresse, euh, par ordre de priorité. Ça veut dire si, si une personne n'a rien à manger et qu'elle se lève le matin et c'est pas du tout si elle va manger ou pas, et une autre qui a un petit peu, on va donner à qui? On va donner à la plus faible. Voilà. C'est ça l'ordre de priorité. Priorité, par exemple, si on a envie de donner une zakat à quelqu'un ou une sadaka, à ce moment-là, bon, on peut donner la zakat à un et sadaka à l'autre. Mais voilà. Mais toujours priorité. Alors, il n'est pas valide de sortir la zakat sur l'argent qu'on vous doit. C'est pas logique. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, il ne vous l'a pas encore rendu, donc vous ne l'avez pas. Vous payerez la zakat l'année où il va vous la rendre, cet argent. Des fois, il se peut que oui, qu'il vous la rende jamais, et c'est pas grave, voilà. Alors, la zakat, ça fait quoi? Ça purifie l'âme et les biens. Voilà, c'est tout. Certains ils se plaignent, ouais, si je donne la zakat, je n'aurai pas pour moi, et ceci, cela. Ne vous inquiétez pas. L'argent, il est propre, Allah, il va vous le faire fructifier. Voilà. Et à son tour, cet argent produira et vous aurez une zakat plus importante à partager entre les pauvres. Donc tout ça, c'est lié. Alors, je vais parler vous maintenant de la punition pour ceux qui grugent et ne donnent pas la zakat. Voilà. Pire pour ceux qui font semblant. Alors, normalement, on n'est pas censé ne pas le savoir parce que c'est un des piliers de l'islam. C'est la première chose qu'on vous apprend. Donc, il ne faut pas chercher à tromper qui que ce soit. Alors, on appelle ça le châtiment de la tombe. Alors, on appelle les supplices de la tombe qui se manifesteront jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire au jugement. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, on l'enterre, dès qu'il n'y aura plus personne autour, c'est là que ça va commencer la punition, et ça jusqu'au jugement dernier. Donc, pas vous la peine de vous dire, c'est compliqué. Alors, le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit que dans la tombe, une chose va se manifester. Il apparaîtra soit un homme beau, bien présenté, ou un homme horrible et laid. Alors, par exemple, dans le cas d'un homme beau qui viendrait, la personne lui parle et lui demande qui es-tu? Et il répondra je suis tes actions. Alors la personne criera et dira Seigneur, accélère le processus du jugement. Car celui-là, il comprendra qu'il n'y a rien à craindre dans là. Voilà. Alors le contraire est aussi vrai. Un homme laid, de mauvais augure, horrible, qui va lui répondre moi je suis tes actions. Je ne représente que ce que tu étais dans ce monde d'ici-bas. En fait, la laideur de cet homme sera proportionnelle aux mauvaises actions commises par la personne. Voilà comment le prophète, paix et salut sur lui, nous a décrit la chose. Par exemple, celui qui interdit la zakat, donc celui qui ne donne pas la zakat, ne croyez pas que c'est ça, être économe. Être économe, c'est ne pas gaspiller, pas ne pas donner la zakat. Ne pas se rappeler du pauvre. Oublier Allah nous a dit dans le Coran, ne croyez pas que ce que vous êtes en train d'interdire aux pauvres et vous ne donnez pas à Fissabillah, c'est une bonne chose pour vous. Certains croient que c'est ça faire fortune. Donner à personne, ne pas se rappeler des pauvres, de la personne qui est en détresse et qui a besoin. Ce qui compte, c'est moi et mon compte. Non. Rassembler, rassembler, rassembler sur son compte. Non. Dans notre vie, il y a deux crises. La financière et celle de la foi. Alors la financière, elle passe.
Du moins, il faut espérer qu'elle passe. Mais la crise de la foi nous ramène droit vers l'enfer. Petit à petit, ne vous inquiétez pas, vous allez y aller. Alors, Allah nous dit, pour tous ceux qui donnent pas le droit du pauvre, ils vont être encerclés par un grand serpent qui va le serrer. Ça, c'est le bonus pour la personne qui ne donne pas la zakat. On a vu, il y a l'homme beau et l'homme laid pour les mauvaises actions. Et pour les personnes qui ne donnent pas la zakat, il y a un bonus, un supplément, un cadeau en prime. C'est-à-dire un grand serpent qui va venir quand tout le monde sera parti et qui va serrer tout le corps de la personne. Et il va ouvrir sa grande mâchoire et il va dire: je suis ton trésor. Je suis ton trésor. Et ça pour l'éternité. Alors, je vous dis pas. Alors, le prophète, paix et salut sur lui, nous a bien détaillé ça. Alors, le monde s'en va, et ça va se manifester ensuite. Donc, la personne qui réfléchit bien, est-il normal de prendre ce risque? Veut-il souffrir déjà la punition pour l'éternité, et en plus, jusqu'au jour du jugement? Pardon. Alors, dire je suis ton argent, je suis ton trésor, il va le faire souffrir dans la tombe. Il va l'étrangler, il va l'étouffer. Et ça, jusqu'à ce que le processus du jour du jugement sera déclenché. Voilà. C'est ce qu'on appelle le supplice de la tombe pour ceux qui interdisent zakat. Le prophète, paix et salut sur lui, nous dit aussi: pour celui qui trésorie et ne donne pas à fils Billah, le jour du jugement, Allah va demander à ses anges de placer des plaques en métal portées au rouge et qui vont le brûler. Alors il y aura les plaques sur le front, les côtés et le dos. Alors pourquoi justement ces endroits-là? Parce que la plupart des péchés on les commet avec les mains, pas avec le front, ni les côtés, ni le dos. Alors c'est tout simple. Allah dira: goûtez, dégustez ce que vous avez eu comme trésor. Alors le front, c'est pour, par exemple, celui qui a refusé la zakat à un pauvre. En face, il lui a dit: je suis aussi pauvre que toi, je ne peux pas te la donner. Alors celui-là, voilà. Voilà pour le front. Les côtés, c'est ceux qui se détournent des pauvres quand ils demandent la zakat ou l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font certaines personnes, un peu plus pudiques que justement le premier cas? Ils vont se détourner sur le côté et ils vont faire semblant de ne pas l'entendre. Voilà. Donc pourquoi là le côté? Ensuite, le dos. Le dos, c'est pour les personnes méchantes qui vont tourner carrément le dos à la personne, au pauvre, sans même lui parler. Voilà. Alors nous avons vu ces trois catégories. Alors, d'autres ne donnent pas la zakat par ruse. C'est le pire. Ah, j'ai pas la zakat. J'ai pas la zakat. Donc il achète plusieurs voitures, des maisons, des terrains. Avec la crise, il investit dans de l'or et tout ça, et il n'a pas de zakat. Voilà. Alors, parfois, il va même plus loin en disant: t'as besoin d'argent, je te fais un prêt. Voilà. Comme ça, lui, ça lui permet de baisser le seuil des 85 grammes d'or, et il donne l'argent comme ça. Donc lui, c'est pas la peine que je vous précise ce qui va lui arriver. Alors, Allah nous a donné le droit officiel qu'on appelle. C'est-à-dire, on peut avoir une maison ou un appartement avec un terrain, une voiture. Voilà, ça c'est le minimum. Mais tout ce qui sort de là, on doit sortir zakat. Exemple, tu as 4 maisons. Tu ne peux pas habiter dans les 4. Il y en a une qui est forcément la principale. Sur les 3 autres, tu sors zakat. Tu as acheté 3 terrains pour construire ta maison, mais sur 2, tu sors zakat. C'est aussi simple que ça. Alors il faut pas investir dans des maisons, dans des terrains, sous prétexte, comme ça j'allège mon compte, j'ai plus le minimum, j'ai que le minimum, donc je paye pas zakat. Si, tu dois le payer zakat. Alors,
tous ont droit à une voiture, comme je l'ai dit. Les autres, tu payes zakat. Alors certains vont vous dire, ah oui, mais il me faut une pour aller au travail, à la galère. Une autre, c'est ma femme pour aller faire les courses. Non, stop. Si tu as une deuxième voiture, c'est qu'Allah te l'a permis. Donc tu payes zakat. C'est tout. Et tu payes pas zakat sur la moins chère. Tu prends zakat sur la deuxième que tu as achetée. C'est tout. C'est pas moi qui fixe les règles. C'est le prophète, paix et salut sur lui, qui les dit. C'est pas moi. C'est pas moi et c'est pas d'autres personnes. Donc la ruse, c'est mauvais, hein. Donc, on prend la zakat dans son argent. Et dans certains pays, on va dire, si on devait appliquer la loi de l'islam comme il faut, vous savez ce qui arriverait à ces personnes-là qui font 4 maisons, 3 terrains, 4 voitures et qui ne payent pas la zakat? Alors déjà, on lui prendrait la zakat de force dans son argent. Ensuite, on lui prendrait la moitié de son capital, c'est-à-dire les choses qu'il a achetées en plus, comme punition. Et là, ça va décourager les personnes à jouer avec l'argent du pauvre. Le droit du pauvre est un droit prescrit par Allah. Alors celui qui cherche à faire de la ruse avec le pauvre, il prive pas Allah, puisque lui, il n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. Alors c'est ça qu'il faudrait comprendre certaines personnes. Voilà. Alors, la zakat est là pour la société, pour qu'elle s'entraide. Voilà. Faut pas dire toujours c'est l'État, c'est le trésor public qui doit aider les gens et ceci et cela. Il faut aussi que nous, on participe. On n'est pas là juste avec la main tendue, donner, donner. Quand on peut aider, on aide. À sa façon, et voilà. Une autre chose, l'or. Alors, il y a certains qui se posent la question, l'or des femmes, est-ce qu'on paye zakat dessus? Ça dépend. Alors, si c'est des bijoux pour embellir la femme, on ne sort pas zakat. Ça, c'est normal. Après, si on cherche à gruger et acheter de l'or avec l'argent en pagaille, justement pour ne pas avoir cet argent-là sur le compte, là, il y a zakat dessus. Il y a zakat de la valeur. C'est comme les maisons d'une certaine valeur qu'on les achète. On doit sortir zakat tous les ans à la même période pour toutes les maisons, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison. Pas pour la maison principale. Et c'est valable pour les terrains, pour les voitures et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors si on est un peu aisé mais pas trop riche, évitez d'acheter des trucs en plus, car ça va vous mettre... vous ne pourrez plus payer la zakat. Vous allez la chercher où la zakat? Vous allez demander à droite et à gauche qu'on vous prête de l'argent pour payer la zakat? Non. Alors, il faut bien réfléchir à tout ça. Alors, avec la crise économique, je vous dis, le refuge, c'est quoi? Ben, c'est l'or. C'est pas interdit de le faire. Vous pouvez. Mais il y a zakat après, derrière, tous les ans, sur ça. C'est à vous de voir. Alors, pour protéger leur argent, certains achètent, comme je vous ai dit, les terrains pour ne pas payer. Et là, bon ben, qu'est-ce qu'il fait le terrain? Il va produire de la valeur. Donc, d'un côté comme de l'autre, le terrain produit de la valeur, ainsi que les maisons. Par contre, votre zakat, vous allez la payer que sur l'argent que vous avez donné le jour de l'achat. Vous n'allez pas payer en fonction du taux de l'inflation et quoi que ce soit. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous raconter brièvement un passage de ma vie grâce à laquelle je peux mieux comprendre l'importance de la zakat envers les pauvres aujourd'hui. Donc, certains vont dire que mes propos sont assez directs, alors je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé à la mort de mon père. On était déjà pauvres. À sa mort, ma mère s'est retrouvée juste avec 200 francs, c'est-à-dire l'équivalent de 30 euros aujourd'hui, en fin de mois. Puisque mon père il est mort à la fin du début janvier, donc on était le 31, et donc 30 euros pour l'avenir jusqu'à quand, je ne sais pas. Et alors, même la banque, elle n'a même pas bloqué cet argent, puisqu'il s'agissait que de 100 francs, et il lui a passé sur son compte à ma mère. Alors là, à ce moment-là, je ne travaillais pas. Et
comme j'avais travaillé par le passé, j'avais de l'argent, j'avais juste assez pour payer, on va dire, les frais d'enterrement, voilà. Et c'est tout. Donc, ma mère ne touchait rien, elle travaillait pas, et il lui fallait attendre presque un an pour toucher la pension de reversion de mon père. Donc, j'allais pour la première fois à l'assistance sociale pour avoir peut-être une aide pour manger. C'est pas pour acheter ça ou ça, non, pour manger. Et on m'a dit de fond en direct, non, on peut pas, il y a trop de monde qui font ces demandes. Alors qu'il y avait des gens qui travaillaient des fois, et malgré tout, ils leur accordaient quand même des bons d'achat. Bon, enfin bon, peu importe. Alors, la seule personne qui m'a donné quelque chose, ça a été un ancien curé qui habitait dans ma rue. La seule personne. Au début, on peut ne pas le savoir, mais quand vous passez un an et que la personne n'a rien, les gens parlent, c'est obligé que les gens le sachent. Alors, malgré ce coup dur, j'ai payé avec tout ce que j'avais sur mes comptes. Et enfin, il me restait plus que 300 francs, donc un peu plus de 30 euros, pour l'avenir et voir venir. Voilà. Donc, mais je l'ai fait quand même. D'abord régler les problèmes d'aujourd'hui, on verra demain. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, avec les aumônes, être serviable avec les gens, parce que j'ai aidé les gens quand je pouvais, hein, quand je travaillais. Donc, c'était pas juste. Mais je paye car je sais que Dieu ne peut pas me laisser tomber. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes mes bonnes actions ici-bas n'ont servi à rien. Et ça, je ne pourrais pas l'admettre. Donc, comme par hasard, 5 jours après, 6 jours, je ne m'appelle plus, je reçois une offre d'emploi. Alors que là, j'étais dos au mur. Il n'y avait rien. Et je reçois une offre d'emploi d'une personne qui voulait m'employer. Il voulait me voir quoi. Donc, à savoir, c'était un CDD à mi-temps pendant un an. Donc, un demi-salaire pendant un an, c'était 3500 francs à peu près. L'équivalent de 532 euros aujourd'hui. Voilà. C'est pas une fortune, hein. Vous n'avez même pas de quoi manger là-dedans. Mais dans cet argent, une toute petite partie pour manger, le reste, mettre de côté pour faire une sépulture en marbre pour mon papa. Voilà. Ça, c'était mon truc. Alors, tout en sachant que peut-être, après ce contrat, j'allais me retrouver au même point qu'auparavant, c'est-à-dire sans rien, mais j'avais quand même envie de le faire. Alors, comme la Terre doit se tasser à peu près 7 mois avant qu'on puisse faire quelque chose dessus, l'argent justement de ce travail, ça m'a permis de le mettre de côté pour, une fois les 7 mois, 8 mois passés, je puisse l'avoir pour payer la personne, quoi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire ça et avoir des dettes partout. Non, pas de dettes. Soit on le fait, soit on ne le fait pas, mais voilà. Alors, j'ai vécu, enfin nous avons vécu avec ma mère et ma soeur, une situation très pauvre. Voilà. Alors, pour mettre de l'argent, euh, en retirant juste le nécessaire pour vivre, c'est très difficile. Alors, chaque mois, un minimum de même pas 300 euros pour manger. Voilà. Alors, ma maman, elle avait l'APL, on va dire, de la maison. Donc, de ce côté-là, heureusement, c'était réglé. Et le reste du paiement pour payer plus tard. Alors, je rappelle que ma mère ne touchait rien à ce moment-là. Puisque mon père venait juste de mourir, il n'avait pas encore la pension de reversement. Alors, 8 mois après, peut-être 9, j'avais la somme. Ou quasiment la somme. Par contre, entre-temps, au niveau affaires, au niveau tout ça, j'avais plus rien à me mettre. Voilà. Mais je me débrouillais avec ce que j'avais. Une fois le contrat de 12 mois terminé, allez, ciao, plus de travail. La personne aurait bien voulu me continuer, mais elle n'avait pas assez de travail. Déjà, elle avait galéré pour me trouver du travail jusqu'à la fin des 12 mois. Personne très gentille. Alors, la pension de reversion un an après,
ça faisait à peu près l'équivalent d'aujourd'hui de 600 euros. Voilà. C'est-à-dire, j'avais plus mon travail à 500 et quelques euros, j'avais plus rien. À ce moment-là, c'est ma maman qui a pris la relève avec 600 euros pour les faire, voilà, durer et payer l'électricité. Et alors, dans ces cas-là, regardez bien, 3 personnes. Il n'y a aucune solidarité de personne, nulle part. Et puis aussi de la honte à demander aussi. Parce que le pauvre, il peut être pauvre et c'est difficile. Alors, au bout d'un certain temps, surtout au bout des 12 mois, tout le monde le savait, notre situation. Mais voilà, personne ne nous a rien donné. Alors que voilà. Et même en partageant ma volonté de devenir musulman, par le passé, tout ça, j'avais déjà, car j'avais beaucoup de personnes musulmanes dans mes connaissances. Donc, personne n'a pensé à me donner un peu de zakat pour manger. Pas pour acheter des trucs, non, pour manger. Alors, et même une fois musulman, personne n'a même pensé à me donner un peu de zakat, alors que j'y avais droit, parce que tous ceux qui rentrent dans l'islam et tout ça, il faut les encourager à continuer. Non. Le seul truc qu'on m'a proposé, c'est des réparations à faire gratuitement pour ne pas aller chez le réparateur les payer. Lamentable. Voilà. Alors, exploiter un musulman, c'est pas grave. Aider un jeune converti, non, c'est pas un musulman comme les autres. Ça, c'est la plupart des gens qui pensent ça. Alors ça, c'est un grand péché et j'espère que Dieu va les pardonner parce que c'est grave. Alors, dans le lot, j'ai pu constater qu'il y avait 2 musulmans, pas 3 ni 4, 2, qui auraient pu m'aider. Mais malheureusement, ils avaient des problèmes de finances aussi, donc ils n'avaient pas la zakat à sortir. Voilà. Et malgré tous ces coups durs, malgré que j'ai jamais baissé les bras, tout ça pour qui? Pour ma mère. Il n'y aurait pas ma mère, je sais pas. Comment ça se serait passé, je sais pas. On peut pas le savoir. Euh, et, et je tiens à remercier la personne, enfin, une seule personne aussi m'a proposé de me donner un sac de pommes de terre de son jardin pour m'aider le temps que je fasse le mien. Voilà. Et pourtant, c'était juste une connaissance. Hein. C'était même pas un ami, ni vraiment. Hein. Alors que tous les amis de mon père, ils avaient un jardin, mais personne n'a donné une seule tomate. Peut-être je l'aurais pas accepté, je sais pas. Mais personne. Juste, en se rappelant mon père, venir me voir. Ah, j'ai un démarreur de voiture à réparer. Ah, j'ai un alternateur de voiture. Ah, j'ai ça qui est en panne, tu peux pas venir. Moi, là, j'ai tout arrêté. J'ai dit, je n'ai plus de matériel pour réparer quoi que ce soit. Et comme bizarre, à partir de ce moment-là, tous ils m'ont foutu la paix, plus personne m'a dit même pas bonjour quand je l'ai croisé. Alors, c'est grave, non? Alors, pour qu'on parle avec les gens, il faut qu'on nous exploite. Non, je suis pas d'accord. Alors, pour reparler de cet employeur qui m'a donné ma chance pour avoir l'argent pour payer justement mes dettes, cet employeur, je peux dire son nom. Je peux le dire. Peut-être il va se reconnaître et il va savoir que je le remercie et que j'ai pas oublié. Alors, il s'appelait Daphini Jean-Luc. Et la ville, c'était Firmi. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et franchement, malgré mes problèmes de vue, il s'arrangeait toujours pour me faciliter un peu la tâche en me trouvant du travail que je puisse faire, moi. Tout ça pour me garder jusqu'à la fin du contrat. Et, et c'est pas à cause de mon projet de payer ça pour mon père. Non. Il a su seulement que mon père était mort au bout de 4 mois. Et il m'a dit, pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi j'irai vous casser les pieds avec ça? C'est voilà quoi. On dit pas ça. Et c'est là qu'il a compris pourquoi des jours j'étais triste et je faisais bien mon travail, mais j'étais un peu ailleurs. Là, il a compris pourquoi. Et franchement, merci à cette personne encore une fois. Alors, je ne vais pas rentrer encore plus dans le détail de ma vie, ça n'intéresse personne. Peut-être un jour, je ferai des vidéos un peu sur ça, sur des trucs de mon passage dans ma vie. Donc, une dernière chose avant de finir. Je voudrais vous mettre au courant d'un grand projet qui me tient à cœur depuis un certain temps. Ce serait de faire un compte sur lequel vous pourrez donner vos zakat, sadaka et autres, et qui sera intégralement reversé aux plus pauvres.
Tout cela dans un but de faciliter pour tous ceux qui veulent donner, mais qui ne savent malheureusement pas à qui le faire ou qui n'ont pas confiance et tout ça. Alors, une fois par mois, je vous montrerai ce que j'ai récolté et une fois par an, le détail de ce qui a été distribué aux plus pauvres. Ou alors je le ferai à mesure des retraits. Voilà. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé la vidéo. Donc, merci à tous et à une prochaine, Inch'Allah. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez aimé. Likez, partagez et laissez vos commentaires. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer ma position sur Internet et de partager l'islam avec un maximum de personnes. Au revoir et à une prochaine, Inch'Allah.